Les savants de la Chine ancienne ont eu de nombreuses idées qui ont beaucoup influencé leurs descendants. De nos jours, elles sont devenues des proverbes et influencent le comportement quotidien des Chinois. Ces dictons transparaissent même dans la gouvernance de l'État, telles que dans les mesures de la Chine pour éradiquer la pauvreté. Nous avons M. Sun Jiwen, ancien haut diplomate en ligne, avec nous pour nous expliquer une de ces expressions. Bonjour M. Sun. Alors, quelle maxime Bonjour. souhaitez-vous partager avec nous aujourd'hui? Il y a une maxime chinoise très célèbre qui dit dans la gestion des affaires mondiales ou la gouvernance de l'État, on ne doit pas suivre aveuglément les règles figées. Cela veut dire que nous devons toujours avoir de l'innovation. Alors, vous parlez d'innovation. Comment la Chine a-t-elle fait preuve d'innovation dans ses mesures pour lutter contre la pauvreté, selon vous? Et pouvez-vous nous en donner des exemples? Oui, pour aider donc les paysans à sortir de la pauvreté, le gouvernement central chinois et les autorités locales ont pris de multiples mesures et avec beaucoup d'innovation. Par exemple, on commence par éveiller la conscience de la population pauvre. C'est le plus important. Il faut donc renforcer la confiance de ces gens-là, il faut donc les encourager, il faut donc les guider également donc, dans la pratique. C'est pourquoi on a envoyé 2,9 millions de cadres, ils sont tous membres du Parti communiste chinois, aller travailler donc dans la campagne et dans les villages pour donc aider les paysans. Ils sont devenus les secrétaires donc, du parti ou bien les chefs de village et travaillent pendant des années dans la campagne. Et puis, c'est la politique d'assistance ciblée. Il s'agit donc aussi d'une innovation, c'est-à-dire pour les différentes régions, les différents villages, même donc les différentes familles. On doit pratiquer donc les politiques différenciées, par exemple pour les aider donc à développer l'agriculture, ou bien donc l'industrie, ou bien la production donc économique, même donc les articles artisanaux au foyer. Donc tout cela, donc c'est pour donc que les mesures soient les plus efficaces pour donc les aider. Et aussi tout cela donc dépend bien sûr de l'investissement donc du pays. Pendant ces dernières années, le gouvernement donc chinois a investi a affecté plus de 300 milliards de yuan de renminbi pour aider donc les régions pauvres. Et encore pour toutes les régions extrêmement pauvres où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, on a donc une dernière solution, c'est-à-dire la réinstallation. On va donc déloger les gens pour les réinstaller donc, dans d'autres régions où les conditions sont meilleures. Le gouvernement donc leur construit des logements, leur donne donc des terres pour la culture et aussi leur accorde des crédits pour donc développer les activités économiques. Voilà donc toutes ces mesures, une après l'autre, donc sur l'innovation, et avec toutes ces mesures, on a obtenu de bons résultats. Alors on peut dire que la Chine a mené une campagne plutôt efficace d'éradication contre la pauvreté à travers ces mesures dont vous parlez. Est-ce que l'expérience de la Chine dans ce domaine a bénéficié à d'autres pays? Je dois dire que oui, tout en faisant des efforts en Chine pour donc éliminer donc, la pauvreté, la Chine a mené donc une coopération efficace avec la communauté internationale et surtout avec les pays en développement. Elle a donc fourni du soutien et de l'aide aux pays en développement avec donc une assistance matérielle ou bien avec l'échange d'expériences. Par exemple, nous avons organisé donc des groupes de visite, monté des programmes de formation, les officiels ou bien donc des jeunes leaders des pays en développement, les pays africains, et aussi donc surtout donc l'échange d'expériences tout à fait donc utile et aussi ça s'avère donc efficace. Alors, vous parlez de l'efficacité de cette lutte de la Chine contre la pauvreté. En termes de chiffres, est-ce qu'on a des indicateurs de cette efficacité? Et en quoi est-ce que la réussite de la Chine dans sa réduction de la pauvreté joue-t-elle sur la réduction de la pauvreté globale à l'échelle du monde?
Je crois que la lutte contre la pauvreté constitue une partie importante, composante de la cause de la réduction de la pauvreté dans le monde entier. Pourquoi? Parce que, vous savez, donc selon les statistiques de la Banque mondiale, en 1981, c'est-à-dire il y a donc un peu plus de 40 ans, la population pauvre de la Chine représentait à ce moment-là plus de 70%. 70% de la population pauvre dans le monde. Et maintenant, nous avons déjà, au nombre total, 800 millions de Chinois sortis de la pauvreté. Cela veut dire que cela représente donc 70% de la population mondiale sortie de la pauvreté. Il s'agit là donc d'une contribution donc importante à la lutte contre la pauvreté dans le monde entier. Avec donc les pays en développement, surtout, une coopération s'avère efficace. Par exemple, je vous donne un exemple. Récemment, nous avons organisé donc une vente de café en ligne avec le Rwanda. Donc en ligne, les consommateurs chinois et les agriculteurs rwandais sont liés en ligne. Et après donc, la présentation de leurs produits-là, en une seconde, je vous dis en une seconde, 3000 kilos de café rwandais ont été vendus sur le marché chinois. Cela veut dire que cette coopération est vraiment donc efficace. Je crois que la Chine continuera à mener donc cette coopération avec la communauté internationale pour apporter sa contribution à la cause de la réduction de la pauvreté dans le monde et aussi donc à la réalisation du programme de développement durable adopté donc par les Nations Unies en 2015.